Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WordPress dans lequel je vais vous montrer les bases d'Elementor Pro en créant une page comme celle-ci. Alors sans plus attendre, la première étape va être de créer une page. Donc lorsque je suis dans mon tableau de contrôle WordPress, je vais me rendre dans Page et glisser mon curseur pour aller sur Ajouter. Lorsque je suis sur cette page, je vais écrire le titre que je veux donner à ma page. Et ensuite, je vais cliquer sur enregistrer le brouillon. Donc, je ne veux pas tout de suite cliquer sur publier parce que je veux pas que ma page soit publique pour l'instant. Je vais attendre de l'avoir fini. Ensuite, lorsque j'ai sauvegardé, je vais pouvoir cliquer sur modifier avec Elementor. Donc, cela va m'amener sur une page comme celle-ci. Donc là, il y a des choses dans le chemin comme on peut voir. Pour enlever ça, je vais me rendre dans l'onglet Réglages ici, dans le bas gauche de ma page, et je vais cliquer sur Elementor Canva dans modèle de page. Ce que ça va faire, ça va m'amener une page vide dans laquelle je vais pouvoir modifier là, à 100%. La première chose que nous aurons besoin de faire lorsque nous aurons créé notre page va être de créer un menu. Habituellement, un menu comporte le logo de notre site et une barre de navigation pour se déplacer. Alors pour ce faire, on va cliquer sur le plus ici et ajouter une nouvelle section. Ensuite, je peux ajouter la hauteur de la section avec hauteur dans mise en page et cliquer sur hauteur minimum. Ça va m'apparaître une barre avec laquelle je peux ajuster la hauteur de ma section. Donc pour ajouter un logo, je vais me rendre dans les carrés ici et je vais me déplacer jusqu'à ce que je vois logo du site dans site ici. Donc ça se peut que vous ayez à cliquer dessus. Et là, ça va vous apparaître logo du site. On va pouvoir venir le glisser. Donc là, il n'y a rien qui apparaît encore. Pour que notre logo apparaisse, nous allons devoir nous rendre dans les trois barres ici et cliquer sur Réglages du site. Ça va nous amener dans les réglages du site. Donc pour le logo, je vais me rendre dans Identité du site et on peut voir ici, il y a logo du site et favicon. Donc le favicon, ce que c'est en gros, c'est l'icône qu'on peut mettre sur notre bannière et le logo, c'est notre logo. Donc pour ajouter un logo, je fais juste cliquer dessus et je vais devoir glisser mon image ici pour qu'elle apparaisse dans la médiathèque. Donc moi, elle est déjà là, je vais la sélectionner et là, quand ça va être fini, je vais cliquer sur mettre à jour. Et lorsque ça sera sauvegardé, je peux cliquer sur le X. Donc, comme on peut voir ici, mon logo vient d'apparaître. Donc là, en ce moment, il est au centre. Moi, j'aimerais ça qu'il apparaisse à gauche. Pour ce faire, je vais cliquer dessus et je vais venir dans Alignement et sélectionner gauche. Pour ajuster la largeur du logo, je vais me rendre dans Style et je peux ajuster la barre juste ici. Une dernière chose que je vais vouloir faire, ça va être d'aller dans Avancer et largeur, je vais mettre en ligne. Donc ce que ça va faire, ça va mettre l'image seulement cette largeur-là. Comme ça va laisser de la place à côté pour d'autres widgets. Donc lorsque j'ai terminé avec le logo, je vais pouvoir aller encore dans mes carrés ici et aller chercher Menu de navigation. Je vais le glisser en dessous et là il apparaît en dessous. Alors pour qu'il apparaisse à côté de mon logo, je vais faire la même chose qu'avec le logo et je vais aller dans Avancer et largeur, je vais mettre en ligne. Alors pour le moment, il n'y a rien qui apparaît sur le menu. C'est tout à fait normal, on n'a pas encore créé de page. Pour ce faire, on va cliquer sur le menu et aller dans Contenu et ici on peut voir il n'y a aucun menu sur votre site. Go to the menu screen to create one. Donc je vais cliquer là-dessus et ça va m'amener sur la partie menu de WordPress. Alors pour créer un nouveau menu, je vais aller dans Structure du menu et sélectionner le nom de mon nouveau menu. Ici, on peut voir ajouter automatiquement des pages. Donc ça, c'est mon menu principal, je vais le cocher. Et ensuite, je vais cliquer sur créer le menu. Et là, on n'a pas encore de page sélectionnée. Personnellement, pour mon site, ça va être des sections internes sur la même page. Mais pour un site où il y a plusieurs pages,
Lorsque vous allez créer vos pages, elles vont apparaître automatiquement ici et vous aurez juste à les cocher pour les amener ici et faire enregistrer. Pour des sections internes dans notre site, ça va être à partir d'URL. Donc pour ce faire, je vais mettre un hashtag. Donc le hashtag, ce que ça fait en gros, ça permet de faire des liens à l'interne sur une même page. Donc je vais ajouter le hashtag et je vais ajouter le nom que je veux donner à mon URL sur cette page. Donc par exemple, et n'oubliez pas, il ne faut pas mettre de ponctuation ni rien. Donc juste des lettres simples avec des tirets pour les espaces et le texte du lien. Ça, c'est ce qui va apparaître sur mon menu. Ajouter au menu. Une fois toutes mes pages ajoutées, je vais pouvoir cliquer sur enregistrer le menu et mon menu sera alors enregistré. Je vais pouvoir retourner sur ma page principale. Je vais faire enregistrer le brouillon et lorsque c'est enregistré, je vais rafraîchir ma page. Comme on peut voir, le menu est apparu juste ici en haut. Mais là, le seul problème, c'est qu'il est collé à mon logo. Moi, j'aimerais ça l'avoir à droite. Pour ça, on va cliquer sur la colonne ici, modifier colonne, et dans alignement horizontal, on va mettre espace entre. Donc ça, c'est l'alignement horizontal. Si je veux mettre espace autour, ça va mettre de l'espace autour de mes widgets. Même chose pour espace uniforme, ça met un espace égal entre tout. Donc pour cela, moi je vais mettre espace entre. Je peux aussi modifier l'alignement vertical de mon menu dans avancer et mettre fin. Je peux aussi mettre milieu, début. Je peux aussi modifier la couleur de mon menu. Pour ça, je vais aller dans style. Donc couleur du texte, je peux mettre la couleur que je veux. Au survol, ça veut dire quand que mon curseur est dessus. Là en ce moment c'est vert. Je peux changer la couleur par exemple. Je peux mettre ça en noir. Donc là, c'est noir quand je passe le curseur dessus. Actif, c'est pour quand que je suis sur cette section-là, ça va apparaître une couleur lorsque c'est actif. Pour la typographie, je peux modifier la typographie. Je peux changer la taille aussi de mes textes et changer la graisse. Donc ça va être moins gras. Par exemple, là, ça va être super gras. Alors, il y a d'autres modifications aussi qu'on peut faire là, mais ça, c'est pas mal les principales pour le menu. Pour ajouter mes 3 sections de mon menu à mon site, ce que je vais faire, je vais créer 3 sections ici. Une fois mes 3 sections ici créées, je vais cliquer sur la première, donc modifier section, et je vais me rendre dans avancer. Donc pour relier ce à propos à cette section, ce que je vais faire, dans ID de CSS, je vais écrire l'URL que j'ai écrit, mais sans le hashtag. Donc par exemple, là c'était à propos. Je vais faire ça ainsi de suite pour les 2 autres. Je peux ensuite là, agrandir ces sections-là en hauteur minimum. Ensuite, pour tester, je vais pouvoir faire enregistrer le brouillon et cliquer sur l'œil juste ici. Donc ça va faire que je vais pouvoir prévisualiser le site. Si je clique, et là par exemple, contact, ça me descend en bas de mon site où il y a cette section. Alors maintenant, le menu est relié à mes sections sur mon site. Nous allons pouvoir passer à la section d'accueil. Pour la section d'accueil, je vais vous montrer comment mettre une image en background suivie d'une couleur. Nous allons aussi ajouter un titre, un sous-titre et un bouton. Alors pour ce faire, nous allons aller dans style en cliquant ici là, sur modifier section. Ça va nous apparaître modifier section. On va pouvoir aller dans style et ici dans arrière-plan, on va pouvoir sélectionner normal, classique et premièrement, nous allons pouvoir ajouter une couleur. Lorsque notre couleur est ajoutée, nous pouvons ajouter une image à notre background. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le plus ici et nous allons glisser notre image. Personnellement, j'ai déjà une image, je vais la sélectionner. Et là, comme on peut voir, elle apparaît plusieurs fois. Pour enlever ça, je vais aller dans répéter ici et cliquer sur non répéter.
ça va l'apparaître seulement une fois. Aussi, la position, pour changer ça, moi j'aimerais ça qu'elle soit à droite. Je vais aller dans position et je vais mettre centré droit. Et là, comme on peut voir, mon image est rendue à droite. Donc là, j'aimerais ça qu'elle soit un peu plus longue. Pour ça, je vais aller dans mise en page et hauteur minimum, je peux l'agrandir. Une fois que j'ai fini mon background, je vais pouvoir me rendre dans les carrés et aller sélectionner le widget titre. Je vais venir le glisser. Et là, j'ai mon widget de titre qui est là. Pour le modifier, je vais cliquer dessus. Et là, ça va m'apparaître le contenu ici, dans lequel je vais pouvoir ajouter mon propre titre. Pour changer la couleur de mon titre et sa grosseur, je vais aller dans Style. Et déjà pour la couleur ici, je vais pouvoir cliquer et mettre ma propre couleur que je veux pour mon titre. Pour changer la typographie, je me rends dans typographie et je peux changer la famille. Je peux aussi changer la taille en glissant le curseur ou je peux l'écrire ici. Je peux aussi changer la graisse. Moi, je la laisse à 600. La hauteur de ligne aussi, ça va être la hauteur de chaque ligne. Ça, c'est intéressant là, de jouer avec ça. Donc là, on peut déjà voir un problème qui apparaît ici. Mon texte dépasse sur mon image, puis moi, c'est pas ça que je veux. Donc pour changer ça, je vais me rendre dans Avancer, Paramètres avancés, et je vais aller jouer dans la marge interne. La marge interne, ce que ça va faire, ça va créer une sorte de mur invisible que je peux avancer tout au long pour que mon texte s'arrête à une certaine distance. Donc, je vais commencer par délier les valeurs. Donc, ça fait en sorte que je peux jouer avec chacun indépendamment. Si je le laisse cocher comme ça, si je l'augmente, ça va l'augmenter pour tout. Donc, moi, je vais le décocher. Et là, je vais me rendre dans droite et je vais l'augmenter. Je vais l'augmenter jusqu'à temps que ça soit bon pour moi. Donc, rendu ici, là, pour moi, je trouve que c'est un bon résultat. Donc là, je l'ai augmenté jusqu'à 339. On peut voir le texte ne dépasse plus sur l'image et c'est plus esthétique. Ensuite, je vais vouloir rajouter un sous-titre. Pour ça, même chose, je viens prendre le widget titre et je viens le glisser juste en dessous. Donc, je peux le modifier, faire les mêmes procédures que pour le dernier titre. Et je peux venir modifier la couleur. Après avoir terminé de modifier le texte, là, je me rends compte que le sous-titre et le titre sont quand même assez proches. Pour modifier cela, je vais cliquer sur modifier pour le titre et je vais me rendre dans marge. Je vais la décocher comme pour la marge interne. Et la marge, par exemple, si je mets sur bas et que je l'augmente, on peut voir en bas, mon titre augmente en largeur, ce qui crée un plus grand espace entre le titre et le sous-titre. Une fois que je suis satisfait avec ces paramètres, je vais pouvoir me rendre dans Widget encore et ajouter un bouton. Donc ça, je le trouve ici et je viens le glisser juste en dessous. Pour le bouton, c'est très simple. Dans texte ici, je vais pouvoir le modifier et venir ajouter mon texte. Pour le lien, je vais pouvoir ajouter mon lien que j'ai mis. Donc, je mets le hashtag à propos. Ça va m'amener à ma section juste ici. Comme je peux voir, idée de CSS à propos. Pour changer le style du bouton, je vais cliquer dessus et je vais pouvoir aller dans style. Je peux changer la typographie. Donc la taille pour moi, celle-là, elle est correcte. Je peux venir changer la couleur aussi. Donc ici, couleur, et je peux ajouter ma couleur. Je vais ensuite pouvoir venir créer le même espace que j'ai créé ici. Donc je vais aller dans mon sous-titre, avancer, et je vais venir mettre une marge, la même marge que j'ai mis pour celle-là. Donc ça va créer un espace égal. Je peux aussi, là en ce moment, je vois il y a un certain rond ici. Donc je peux venir ici, rayon de la bordure. Donc je peux soit l'augmenter, créer un bouton rond, ou la mettre à 0, ce qui va créer un bouton carré. Comme ça me crée un bouton qui est carré. C'est pas mal ce qui conclut pour la section d'accueil. Pour la section d'accueil, ce que je veux faire, ça va être de mettre deux sections dans ma propre section. Donc une avec du texte et une avec une image. Donc pour ce faire, là j'ai ma première colonne. Je vais aller dans Widget et je vais prendre section interne. Donc ça va mettre deux colonnes à l'intérieur de ma première colonne. Pour ajouter du texte, je vais venir ici dans les carrés et je vais mettre un titre.
Donc là, je vais écrire à propos. Et je vais venir modifier le texte. Donc premièrement, moi je vais le centrer et je vais venir modifier son style. Je vais le mettre noir. Une fois mon titre de mis, et là mon titre qui est en haut des deux colonnes. Je l'ai mis dans la colonne principale. Donc ma première colonne ici, je vais pouvoir venir mettre les widgets titres. Donc j'en mets un premier, je vais pouvoir marquer quelque chose. Et le modifier. Je vais pas montrer comment modifier tout ce texte-là. On vient de le montrer à plusieurs reprises. Donc, vous pourrez juste réécouter les parties où que je montre comment modifier les textes. Donc, la première section va être seulement des titres. Une fois que j'ai fini d'écrire tous mes textes ici, je vais pouvoir ajouter une image sur le côté. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le plus et je vais venir sélectionner le widget image. Je vais le glisser là. Et ici, là, on peut voir sur le côté, choisissez une image. On va cliquer et je vais pouvoir aller glisser une image. Alors, je viens glisser mon image. Lorsqu'elle est sélectionnée, je fais insérer un média et je peux modifier sa taille dans largeur de l'image. Donc, si je veux que mon texte ici soit centré dans le milieu de cette image, ce que je vais pouvoir faire, je viens dans modifier colonne, alignement vertical, je viens mettre milieu. Ça fait en sorte que mon texte ici est centré avec l'image. Donc là, je vois que mon titre ici est un peu proche de mon texte et mon image. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer dessus, je vais aller dans avancer et dans marge, je vais monter ça pour le bas. Pour augmenter aussi la largeur de cette section, je vais venir ici et je vais augmenter son hauteur minimum. Ça va mettre un peu plus d'espacement. Je vais pouvoir ensuite passer à la section nos valeurs juste ici. Donc pour ce faire, ça va être pas mal le même processus que celle en haut. Je vais venir cliquer sur le plus ici pour aller dans les widgets et prendre une section interne. La seule chose avec celle-là, c'est que je vais en mettre 3 colonnes. Donc ce que je vais faire, je vais venir en chercher une autre et je vais la glisser juste au-dessus pour prendre une des 2 colonnes et l'amener en bas. Ensuite, je vais cliquer sur le X sur celle-là en haut. Donc, ça va me laisser avec une colonne, une section interne avec 3 colonnes. Donc, je vais pouvoir venir mettre mon titre en haut. Je peux juste copier le titre ici et venir le coller ici pour juste modifier le titre. Comme ça, j'ai pas besoin de tout rajouter les mêmes réglages. Ensuite, je vais aller dans mes colonnes ici. Donc, ce que je veux faire, je veux rajouter une icône. Pour ça, je vais aller ici, dans le widget icône. Je vais le glisser. Ça va m'apparaître une étoile comme ça. Donc là, je peux voir à gauche ici. Je peux sélectionner l'icône. Et là, ils ont déjà une sélection de plein d'icônes que je peux sélectionner. On peut faire quelques recherches. Regarder pour une icône qu'on aime bien. Lorsqu'on a trouvé une icône qu'on aime bien, on clique dessus et on fait insérer. Donc, ça va insérer l'icône dans notre colonne. Par la suite, nous pouvons changer la couleur de l'icône en se rendant dans Style et en mettant notre propre couleur. Je peux aussi changer la couleur du background ici en allant dans Style, Classique et sélectionner une nouvelle couleur. Ça fait en sorte de faire un petit contraste entre 2 sections. Je peux faire le même processus pour les icônes avec les 2 autres. Donc là, je fais juste la prendre, copier, coller et coller. Et je peux venir changer les icônes ici. Donc je peux rechercher dans les filtres. Une fois mes icônes toutes insérées, je vais pouvoir venir mettre un titre en dessous. Donc je vais sélectionner mon titre. Je vais le glisser et je peux venir écrire mon titre ici. Je vais venir le mettre centré avec l'icône et je peux changer le style. Une fois mon titre inséré, je vais pouvoir venir mettre un autre widget titre en dessous
pour mettre une petite description. Donc là, je vais mettre centré aussi et je vais venir mettre le style. Alors, une fois ma première colonne de créée, je vais pouvoir venir sélectionner ça. Donc, mon premier titre, copier et le coller. Donc ça sauve du temps parce que j'ai juste à modifier le texte qui est écrit dessus. J'ai pas besoin de refaire toutes les modifications. Donc, copier et coller. Et là, je peux venir faire les modifications de texte à ceux que j'ai collés. Alors, c'est ce qui conclut pour la section sur les valeurs avec les différentes colonnes. Nous allons maintenant passer à la section contact de notre site. Donc, pour cela, première chose que je vais faire, je vais venir sélectionner ici et je vais venir mettre une section interne parce que je vais séparer ça en deux. Donc, je peux venir prendre mon titre plus haut, le copier et le coller dessus. Là, pour le déplacer, je clique là-dessus, là, je maintiens et je viens de glisser. Donc, je peux modifier le texte. Une fois le texte modifié, je vais pouvoir venir ajouter là, deux titres ici. Donc le premier titre, ça va être pour mon formulaire de contact. Je vais venir glisser un titre et je vais venir écrire mon texte. Je vais venir faire toutes les modifications nécessaires. Alors je vais le mettre en noir, changer la famille, modifier la taille. Et voilà. Ensuite, pour le formulaire de contact, ce que je vais faire, je vais aller dans les carrés ici pour les widgets. Je vais descendre jusqu'à temps que je vois formulaire dans Pro. Et je vais venir le glisser juste en dessous. Donc, ça va m'apparaître un formulaire de base. Donc, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir venir le modifier ici. Donc, si je clique là-dessus, sur nom, donc là, par exemple, aussi ici, libellé, ça c'est le nom ici. Par exemple, je peux l'enlever, ce qui donne un résultat plus épuré. Et je peux venir faire la même chose avec les autres. Ensuite, pour le formulaire de contact, pour recevoir les emails, nous allons aller dans Email et nous allons pouvoir sélectionner notre adresse email pour que lorsque quelqu'un rentre son message et son email dans le formulaire de contact, nous allons pouvoir le recevoir à notre email. Une dernière chose qu'on peut faire dans Contenu, c'est d'aller dans Bouton et ça, on peut sélectionner là, la largeur du bouton. Par exemple, là, il est à 100%, mais parfois, moi, j'aime ça le mettre à 20%, ce qui fait en sorte qu'il devient un peu plus petit. Sinon, on peut se diriger dans Style et modifier le style du formulaire. Donc, dans Bouton, je peux venir changer le style du bouton. Ce que je peux faire avec le bouton aussi, c'est de venir mettre un rayon de bordure, donc le mettre plus arrondi. Ça peut faire un certain style aussi. Alors pour la première section, c'est pas mal terminé. Nous allons pouvoir passer là à la deuxième colonne qui va être plus des informations. Donc je vais prendre mon titre ici, le copier, coller, pouvoir venir rentrer mon autre texte. Et je vais pouvoir venir ajouter un widget de titre et un deuxième. Donc le premier, ça va être mon titre. Donc adresse par exemple. Et je vais venir modifier son style. Alors une fois qu'on a fini avec le titre, on va pouvoir passer à l'adresse. Donc là j'écris mon texte et je peux venir le modifier. Ensuite, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir juste venir copier-coller ceux-là. En bas, hop, copier, coller et modifier le texte. Alors une fois cette colonne finie, là je peux apercevoir, si je regarde, je trouve que le formulaire est beaucoup collé à mes informations de contact. Donc ce que je peux faire pour régler ça, je peux aller ici, cliquer pour modifier le formulaire, aller dans Avancer, Marge interne, aller sur celle de droite, parce que c'est celle de droite, et venir l'augmenter. Donc ce que ça va faire, ça va réduire le formulaire, ce qui va donner
un espace plus aéré, comme ça. Donc là, on peut voir, c'est déjà beaucoup mieux l'espace là entre les deux. Donc pour finir notre site, il va rester le footer à faire. Donc un footer, ce que c'est la partie au bas du site où il y a un menu de navigation, il peut avoir des liens de contact, de réseaux sociaux, tout ça. Donc pour créer ça, on fait plus et on va venir prendre une colonne simple. Je vais pouvoir venir l'agrandir, hauteur minimum, et je vais pouvoir venir mettre un background. Donc pour moi, pour le footer, je préfère mettre une couleur un peu plus foncée et je vais pouvoir venir mettre mon menu de navigation. Donc dans Widget, menu de navigation, et là on peut voir, il vient d'apparaître ici. Mais si je veux pas avoir à tout le remodifier, je peux faire effacer et venir chercher celui d'en haut. Le copier et le coller. Et là, il est tout en noir, donc là, je vais le mettre en blanc. Hop, comme ça. À côté de ça, je vais pouvoir venir mettre des icônes de réseaux sociaux. Donc pour ça, je vais dans mes widgets, je descends, et là, je vais voir apparaître à un moment donné dans le général, icônes de réseaux sociaux. Je vais pouvoir venir les glisser juste en dessous. Et là, ils apparaissent ici. Donc, ce que je peux faire, je peux venir dans Avancer et venir mettre sa largeur en ligne, pour qu'ils soient sur la même ligne que mon menu de navigation. Alors là, ils sont collés. Si je veux qu'ils soient séparés les deux, je vais pouvoir venir ici, dans colonne, alignement horizontal, et mettre espace autour. Donc ça fait qu'il y a de l'espace autour et qu'ils ne sont pas collés dans un coin. Ensuite, ce que je peux faire, je peux venir mettre un séparateur dans mes widgets, comme ça ici, le mettre d'une certaine couleur et y ajouter en dessous un titre. Donc ça, je peux le modifier, mettre d'une certaine couleur, venir le centrer. Et là, je peux mettre ma fiche là, de copyright. Donc c'est ce qui conclut là, pour le footer. Ça fait un footer propre. Donc il y a vraiment beaucoup de variations de footer qu'on peut faire. Donc ça, c'est juste un exemple parmi plein d'autres. Alors notre site achève, il va rester seulement une chose, ça va être le responsive. Donc le responsive, ça fait en sorte que notre site peut être vu d'un téléphone, d'une tablette, d'un ordi et que ça va pas changer la qualité. Donc pour ce faire, je vais venir dans le bas à gauche et je vais aller dans mode responsive. Donc ça va m'apparaître une barre ici. Donc je peux commencer par aller dans tablette et l'agrandir un peu. Donc ça va être comment que ça va être vu pour les tablettes. Donc là, je peux déjà voir ici, ça ne fit pas. Donc il va falloir faire des modifications. Alors pour commencer, je peux déjà réduire la taille de ma typographie. Mais là, comme on peut voir, elle dépasse encore dans l'image. Donc l'image, ce que je peux faire, je peux venir cliquer ici sur modifier section. Et je peux venir dans style. Et je peux venir rapetisser l'image. Donc là, on voit il y a des bouts qui manquent. Donc pour ça, je peux venir réduire la largeur de la section. Donc dans hauteur minimum, je peux venir réduire ça. Alors là, on peut voir que mon titre et mon logo, tout ça, c'est pas mal collé au bord. Donc pour modifier ça, je vais pouvoir me rendre dans les 3 barres ici et réglages du site. Ça va m'amener là dans mes réglages de site. Et je vais pouvoir aller dans mise en page. Donc, largeur du contenu, je vais pouvoir venir réduire ça un petit peu. Jusqu'à temps que je trouve là, quelque chose qui me plaît. Ensuite, je fais mise à jour et je peux venir cliquer sur le X. Donc là, je vois il y a ça ici qui dépasse. Donc, je peux venir le modifier. Je peux baisser un peu la grandeur du texte. Aussi, pour le texte ici, je peux venir le modifier sa hauteur, donc la hauteur de ligne. Je le mets en pixels et je peux venir modifier là, sa hauteur, que ça soit plus esthétique. Ensuite, on peut venir modifier le reste. Celui-là, c'est quand même correct. Lui aussi. Et lui aussi. Là, on peut venir voir ici, il y a le menu hamburger qui apparaît. Donc ça, on peut modifier ça. On peut le cliquer dessus et aller dans contenu, menu déroulant, mobile. Donc si on le met sur mobile, il va juste se dérouler sur mobile. Donc là ici sur tablette, on peut encore voir notre menu déroulant. Donc celui-là ici en haut, on peut le modifier aussi. Donc là on voit qu'il est au milieu.
on peut venir le mettre sur le côté, ici, dans permuter l'alignement. Donc là, il va être rendu sur le côté. On va pouvoir venir modifier aussi sa largeur. Donc, bouton de bascule, taille, et on peut venir l'augmenter. On peut venir mettre une couleur à l'arrière-plan aussi, là, si on veut pas qu'il soit gris. On peut le mettre en blanc comme ça. Alors, lorsqu'on a fini le responsive avec la tablette, on va pouvoir cliquer sur mobile. Alors, dans le responsive mobile, c'est là qu'on va avoir beaucoup de travail à faire, comme on peut voir. Pour le mobile, on peut déjà s'apercevoir là, qu'on va avoir de la misère à faire fitter ça ici. Donc, ce que je vais faire, je vais simplement dupliquer cette section et celle-ci, je vais cliquer dessus. Je vais aller dans Avancer, Responsive et masquer sur mobile. Donc, ce que ça va faire, ça va masquer celle-là sur mobile, mais ça va la faire apparaître sur tablette et ordinateur. Et celle-là, ce que je vais faire, je vais venir ici, Responsive, et je vais masquer sur tablette et ordinateur. Donc, ce que ça va faire, ça va juste apparaître cette section-là sur mobile et cette section-là va juste apparaître sur tablette et ordinateur. Donc, ce que je peux faire déjà, le texte, je peux venir le modifier. Donc, ici, je vais pouvoir venir enlever la marge. Donc, ça fait déjà un meilleur résultat. Et ce que je vais faire pour celui-là, je vais venir le mettre en centré, dans alignement, ce qui va centrer le texte. Je vais venir centrer celui aussi et celui-là aussi. Ce que je vais faire ensuite, je vais réduire la taille de ce texte-là. En rétrécissant la taille du texte, on peut voir qu'il y a beaucoup d'espacement. Donc pour ça, j'ai dans hauteur de ligne et je peux réduire l'espacement entre les lignes. Donc là, je peux voir aussi là, le noir sur un fond plus noir, ça ne fit pas bien. Donc je vais venir ici et puis je vais mettre une couleur plus blanche. Je vais faire pareil avec lui ici. Alors on peut voir c'est déjà meilleur. Donc là, ce que je peux faire aussi, je vais venir ici, dans style, et mon image ici, je vais la mettre plus large, et je vais venir mettre dans superposition d'arrière-plan, je vais venir dans classique, et je vais mettre quelque chose comme du noir. Donc ça va mettre un fond noir sur mon background. Donc là, je l'ai mis en opacité 0.5 parce que si je le mets en 1, ça va juste être noir. Donc là, ça fait comme un petit fond plus foncé. Je peux venir augmenter la hauteur de la section aussi. Comme ceci. Donc là, on peut voir ici, je peux réduire un peu la taille de ce texte-là et augmenter la hauteur de ligne. Donc, nous pouvons voir là pour la page d'accueil, ça rend déjà beaucoup mieux. Donc, je descends. Je peux venir modifier ça ici. Donc, là, à propos, je peux réduire un peu la typographie. Comme ça. Augmenter la hauteur minimum. Parce que là, on voit c'est vraiment serré. Donc, on peut aérer ça un peu. Alors ici, ce que je peux faire, je peux venir le mettre centré. Ça peut faire un certain style, comme ça. Et j'ai mon image en bas. Donc ça rend quand même très bien. Ensuite, ici, je viens rebaisser la typographie. Donc la taille, je viens la descendre un peu. Et je peux venir augmenter l'hauteur minimum parce qu'ici aussi, là, c'est quand même serré. Donc, j'augmente ça un peu. Je viens baisser la typographie ici. Comme ça. Augmenter l'hauteur minimum. Voilà. Et celui-là ici, le formulaire de contact, la marge interne qu'on a mis pour l'autre, on peut venir la rétrécir. Donc ça fait plus propre, ça fait plus centré. Ici, on peut venir créer un petit espacement. Donc information de contact, je vais dans avancer, marge, et là je peux en mettre une par en haut. Donc ça va créer un petit espacement. Ici, j'ai mon menu, ça je peux le modifier. Donc ici, style. Couleur du bouton de bascule, je peux venir la mettre plus blanche, augmenter un peu sa taille, comme ça. Donc de même, ça rend bien. Alors si on regarde comme ça, c'est déjà beaucoup mieux là, pour les téléphones. Alors c'est ce qui va conclure là, ce tutoriel sur les bases de WordPress. J'espère que ça aura pu vous aider et je vous souhaite à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur WordPress.